Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a franchi le chemin de la rédemption. Lui qui a quitté l'éternité, nous emmenant du pain. Comme ce fut le cas de Joseph en son temps, qui est allé chercher ses frères, qui étaient perdus à d'autant. Mais il n'était pas venu main vide. Il leur a apporté du pain. De la même façon, le frère David a apporté du pain à ses frères qui étaient au front devant Goliath. Et nous savons qu'en ces temps de la fin, le Seigneur Jésus, lui, le pain qui est descendu du ciel. Et que, encore une fois, que l'Éternel vous bénisse. Bonjour ou bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous allez nous suivre parce que il y a le soleil qui se déplace et en divers points, on peut être dans un décalage horaire, mais que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours notre enseignement sur les circuits de vent que nous avons tiré dans les livres de Ecclésiaste chapitre 1 verset 6. Mais aujourd'hui, le bien-aimé va nous lire deux versets clés dans les livres d'Ecclésiaste, toujours au chapitre 11. Ecclésiaste, chapitre 11. Il va nous lire le verset 4 jusqu'au verset 6. Ecclésiaste 11, 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Le verset 6. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne lasse pas de reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Parole du Seigneur. Vous rajoutez le livre de Job au chapitre 37. Job 37. Le verset 4. Verset 4. Non, tu pourras commencer par le verset 6, s'il vous plaît. Le verset 6. La Bible dit. Jusqu'au verset 13. 13. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il est dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandent les eaux. Il charge de vapeur le nuage. Il les disperse étincelant plutôt. Leur évolution varie selon le dessein pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne. Sur le face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe la terre, ou comme un signe de son amour qu'il le fait apparaître. Parole du Seigneur. Oui, que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture des Écritures et qu'il nous soit accordé l'interprétation de celle-ci, parce que celui qui a écrit sur la muraille, c'est celui qui a donné l'esprit supérieur pour que l'écriture sur la muraille soit interprétée, que cela accorde la vie au peuple. Et nous croyons que l'auteur de la Bible est lui-même l'interprète de sa propre Bible. Alors ici, le livre d'Ecclésiaste chapitre 1 verset 6, il est dit, le vent se dirige vers le midi, puis il tourne vers le nord, il reprend le même circuit. Donc, on dirait qu'il y a deux mouvements juxtaposés.
Le premier parcours, il se dirige vers le sud, le midi. Il tourne vers le nord. Il boucle, mais il reprend la même course. Parce que même le verset qui présente, le verset 5, c'est le même mouvement aussi avec le soleil. Qui se couche, qui se lève, qui soupire là où il s'est couché, parce que le soleil aussi soupire. Mais ici nous parlons de vent. Donc quand on dit que la Bible déclare que le vent se dirige vers le sud, c'est que il y a un autre point cardinal qui n'est pas cité. Donc nous savons qu'il y a 4 points cardinaux. Il y a l'est, le sud, l'ouest et le nord. Mais ici, nous avons dit dans la vidéo précédente qu'il n'y avait que 2 points cardinaux les plus saillants, le nord et le sud, parce que même le livre de Psaume dit que le nord et le sud, c'est Dieu qui les a créés. Donc, on dirait que Dieu n'a créé que le nord et le sud. L'est et l'ouest, comme si ce n'est pas dit. Nous allons donner l'explication si clairement. Mais dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, nous venons à peine de lire, il est écrit que celui qui ne sème pas, il ne moissonnera pas. Mais celui qui sème ne doit pas se rendre compte du mouvement des vents. Parce que les vents vont toujours souffler. Mais c'est le frère Job qui en donne la précision. Quand Dieu souffle, il y a 4 points différents. Il produit de la neige. Or, quand on voit la neige, on voit déjà l'hiver. Je vais m'appesantir sur les saisons aujourd'hui. Il y a la pluie, c'est-à-dire la pluie de la première saison. Même les pluies les plus fortes, ce sont la pluie de l'arrière-saison. Donc, les 4 saisons sont déjà écrites. Quand il met le seau, c'est l'été. C'est une autre saison. Mais quand il charge le nuage, il leur donne de mission. Chaque vent a une mission précise. Mais dans le livre de Job 37, il est écrit que au sud, les vents du sud, les vents du midi, produisent l'ouragan. Mais par contre, le vent du nord produit le froid. Donc, il n'y a que 2 saisons, il n'y a que 2 vents qui sont expliqués, qui sont cités, mais il y a des saisons intermédiaires. Parce que même dans le livre de Genèse chapitre 8, au verset 22, il est écrit « Aussi longtemps que la terre subsistera ». Qu'est-ce que Dieu fait? Il y aura l'hiver et il y aura l'été. Mais quand la Bible dit qu'il y aura l'hiver et l'été, la Bible ne s'arrête pas simplement sur ces 2 saisons, mais ce sont les 2 extrémités. Or, dans les mêmes versets, il est dit, il y a le temps de la semaille et il y a le temps de la moisson de la récolte. Donc, il y a le temps où on sème, il y a un temps où on récolte. Le prophète Salomon dit aussi, dans Ecclésiaste 11, quand le vent souffle, Dieu forme les eaux dans le ventre d'une femme. Là, les eaux ne parlent pas simplement d'une personne. C'est-à-dire, quand quelqu'un sème, le frère Paul a aussi enchéri en disant, l'un sème, l'autre arrose, mais celui qui fait croître, c'est l'Éternel des armées. Donc la croissance de la semaille, c'est la formation des eaux pendant que nous dormons. Donc c'est dans le sein maternel que les eaux sont formées. Mais il dit, si vous ne s'aimez pas, vous n'allez pas récolter. Donc, quand on dit le nord et le sud, dont le vent balaye, dans le circuit imposé par le Seigneur, cela veut dire qu'il doit y avoir un temps de semaille et un temps de récolte. Or, dans la Bible, parce qu'il y a le cours de géographie, il y a aussi l'équilibre planétaire, parce que Dieu a tout créé, c'est lui qui a tout créé, il a même créé le sud et le nord. Si vous remarquez, il est écrit, il y a l'hiver, qui est la première saison, suivi du printemps,
Le printemps est suivi par l'été, retenez ces choses. Et l'été est suivi par l'automne. Je n'ai pas le temps de donner tous ces versets, mais l'hiver existe. Le printemps suit l'hiver. L'été suit le printemps. Et l'automne suit l'été. Quand on est à l'automne, il faudra encore rentrer, parce que c'est le circuit. Il faut encore rentrer vers l'hiver et on reprend le même cycle. Donc, or, ce sont les vents qui apportent de pluie. Vous remarquerez avec moi que, bien qu'il y a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, donc il y a d'autres saisons qui sont incluses dans des autres les plus assaillantes. Donc, le printemps et l'été font une saison. Et quand on parle du printemps et de l'été, on parle de la moisson. Parce que c'est pendant le printemps qu'il y a de fortes pluies. Dans Job, chapitre 37, il dit, il y a des pluies, virgule, même les pluies, les plus fortes pluies. Donc il y a la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Donc la pluie de l'arrière-saison, ce sont les fortes pluies. Et le frère, je me dis toujours que ces fortes pluies ne sont rien d'autre que l'ouragan. Donc c'est pendant ces temps-là que, je disais, les fortes pluies, c'est le temps de la moisson. Okay. Mais il a dit que le nord enfante le froid et le sud enfante l'ouragan. Donc par là, nous comprenons que le printemps et l'été sont combinés. Ils font simplement une seule saison qui est l'été, qui signifie simplement le temps de la moisson. Mais l'automne et l'hiver forment aussi une seule saison qui est représentée par l'hiver selon le livre de Genèse au chapitre 8, le verset 22. C'est-à-dire le temps de la semaille. Le temps où il faut mettre les grains à terre et attendre la récolte. Mais le vent apporte le pluie parce que quand quelqu'un laboure, il a l'espérance qu'il va avoir des fruits. Mais pour qu'il y ait des fruits, le vrai agriculteur, le vrai cultivateur attend la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est pourquoi même le livre des Cantiques, au chapitre 1er, l'homme de Salomon chante en disant ceci. L'hiver est passé. Le temps de chanter est arrivé. Donc quand il parle de l'hiver, en d'autres termes, il dit, le temps de la semaille est passé. Maintenant, c'est le temps de la récolte. Yes. Or, pendant la récolte, on est dans la joie. Remarquez, le Seigneur Jésus, mon maître là au-dessus, dit, dans Jean chapitre 4, il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas sémé. D'autres ont sémé, mais vous êtes allés moissonner. Mais il dit ceci, et celui qui a sémé, et celui qui moissonne, ils ont tous la joie. C'est-à-dire Dieu le ramène dans l'unique saison qui est l'été. Okay. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi que les deux saisons sont déterminées par le mouvement des vents. Parce que le nord doit avoir pour mission de fortes pluies, un vent violent, l'ouragan, le sud, et le nord produit le froid. Et le nord, quand on dit le froid, on parle aussi d'Aquilon. Parce que dans le livre des Cantiques, chapitre 4, les frères, les bien-aimés pour n'oublier, le verset 16e. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Le verset 16. 16, ok. La Bible dit, lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffle sur mon jardin, amen, et que le parfum s'en exhale. Ok.
que mon bien-aimé entre dans son jardin Amen. et qu'il mange de ses fruits excellents. Ok. Donc, la Sulamite est un jardin. Et le jardinier, c'est Salomon lui-même le jardinier. Amen. Parce qu'une épouse, c'est un jardin fermé, nous précisons. Parce qu'il y a deux sortes de jardins. Il a le premier jardin, la première vigne, où la bannière a été ôtée, selon le livre d'Ésaïe chapitre 5. Mais nous, en tant qu'église épouse, nous sommes un jardin fermé. C'est quoi le jardin fermé? C'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 16. Je bâtirai mon église, où je planterai mon jardin. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc là, il a scellé. Il nous a protégés. Afin que le mauvais enseignement ne pénètre pas dans l'église. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il fait appel à deux vents qui doivent souffler. Aquilon et Autan. Il dit souffle Aquilon. Autan, lève-toi. Souffle sur mon jardin. C'est-à-dire, nous avons les deux saisons. L'ouragan et Autan. Aquilon et Autan précisent les deux saisons. Il y a un temps où on a sémé et un temps qu'on doit récolter. Et à la fin, qu'est-ce que le verset 17 dit? Que mon bien-aimé entre dans son jardin. Pas hors de son jardin, mais dans son jardin pour cueillir le fruit excellent. Ou pour qu'il ait le fruit excellent, il faudrait que les 4 saisons soient accomplies. Amen. C'est pourquoi l'Ecclésiaste a dit, tu ne sais pas ce que Dieu fait. Donc ça, c'est un secret de Dieu. Mais il n'est plus secret aujourd'hui parce que nous avons l'esprit d'Élohim. L'esprit supérieur qui sonde de tout. Nous étions ravis jusqu'au 3e ciel. On a vu des choses ineffables. C'est pourquoi nous vous les expliquons si facilement. Donc il faudra que les jardins reçoivent et Aquilon et Autan pour que le parfum s'en exhale. Donc la bonne odeur va se dégager. Et nous croyons que quand nous sommes en train de prêcher, il y a un peuple sur lequel Dieu a répandu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de la connaissance de Dieu produit la vie. Mais pour ceux qui périssent, ils ont l'odeur de la mort. L'odeur de la mort, c'est l'enseignement faux. L'enseignement avec mélange. Mais il faut que les deux vents soufflent, hommes frères. Parce que nous croyons, bien-aimés, qu'il fallait que le vent du nord et les vents du sud soufflent sur le jardin. Il ne faut pas s'en empêcher. Or, l'ouragan, ce sont des vents volants. Des vents violents, s'il vous plaît. Des fortes vents, ou on peut dire le tourbillon. Donc, quand il y a le tourbillon, cela ne va pas arracher tous les fruits qui sont dans les jardins. Mais par contre, ça leur permet d'atteindre la maturation pour que celui qui a sémé, parce que le frère Jacques a dit, celui qui sème, ou le frère Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, celui qui sème avec l'espérance d'avoir part à son champ. Parce que l'important du champ, ce sont des fruits. C'est pourquoi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas empêcher que le circuit des vents souffle sur toi. Que ce matin, que Dieu fait souffler sur nous, son peuple acquis au travers son sang, Aquilon et Autan, afin que les deux extrémités de saison nous soient accordées. Parce que nous croyons que même lui-même, le Seigneur Jésus, il a été sémé. Quand il était mort, c'était les grains de blé qui étaient sémés. Et quand il est ressuscité, le Père a pris le fruit excellent. Il a pris le bleu qui est ressuscité avec un corps céleste. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, le corps est sémé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Donc l'incorruptibilité, c'est ça l'excellence du fruit. Donc c'est lui qui a reçu le Seigneur. Vous remarquerez que même dans Job, au chapitre 37 que nous avons dit, quand Dieu charge de nuages et qu'il ordonne au vent de souffler sur les nuages, parce que je crois que quand je suis en train de prêcher, c'est comme aussi au temps d'Élie.
Parce que Élie s'est déplacé avec tous les nuages. Il s'est déplacé avec toute la pluie. Mais pour que la pluie revienne vers Akab, il fallait que un nuage, une nuée s'élève comme une pomme de main, mais que le vent souffle. Parce qu'il a des bruits du vent. C'est ce que le Seigneur a dit à Nicodème. Le vent souffle où il veut. Vous ne savez d'où il vient, d'où il va. Mais le souffle, vous sentez le bruit. Parce que nous croyons que quand il y a une pluie qui s'annonce, il n'y a que le fils des prophètes qui ont l'oreille d'entendre le bruit du vent. Quand le Saint-Esprit agit, il n'y a que le fils d'Abraham qui en connaissent le bruit. Ils savent d'où vient le vent, d'où il va. C'est pourquoi nous croyons que le premier vent, le véritable vent, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il était venu, ceux qui n'étaient pas fils d'Abraham ne pouvaient pas comprendre comment une vierge qui n'a pas connu d'homme puisse mettre au monde un homme. Parce que ça, c'était là. Le début du circuit, le début du mouvement du vent. Mais je reviens pour dire que il faudra que l'automne, il faudra aussi que Aquilon souffle sur le jardin. C'est-à-dire, même quand nous sommes en train de prêcher, Dieu est en train de s'aimer sa parole. Parce que la parole, c'est une sémence. Amen. Mais cette sémence, quand elle vient en nous, c'est une sémence régénératrice. Okay. Qui nous transforme à une nouvelle image. Mais il ne faut pas empêcher les vents de souffler. C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, tout change dans sa vie. C'est pourquoi le frère Paul pourrait dire, tout ce qui était pour moi de gain, à cause du vent qui a soufflé, à cause de Christ qui est à moi, à cause de la pluie qui est tombée sur moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Amen. Donc tout ce qui était intérêt, tout ce qui est de grand prix, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. C'est pourquoi, homme frère, je voulais être sur ces deux extrémités pour dire que, bien qu'il y a le sud, mais il y a le vent de l'est. Aujourd'hui, je ne veux pas parler des vents de l'est. Parce que le vent de l'est enfante aussi la pluie. Mais le vent du sud aussi fait sécher, même le vent de l'est fait sécher les graines. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui dans les détails parce que nous allons parler des 4 vents après, qui sont aux 4 coins. Mais c'est Dieu qui ordonne. C'est pourquoi que le Seigneur ordonne aujourd'hui. Amen. Par cette prédication, qu'il ordonne au vent de bouger tous les nuages qui sont suspendus sur ta tête. Amen. Et que le Seigneur te donne la pluie en son temps. Parce que nous avons dit que la pluie nous apporte le pain. C'est-à-dire quand le vent n'est pas là, on n'a pas du pain. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, on n'a pas la bonne parole. Ne vous en faites pas. Il y a de ceux-là qui font des prédications qui ne sont pas inspirés de l'Esprit. Or, ils ignorent que toute écriture est inspirée de Dieu. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on a du mal à saisir le nuage. Parce que les écritures, ce sont des nuages qui cachent le vent, qui cachent la pluie. La parole est à l'intérieur. Quand on lit une écriture, ce n'est pas ça la parole. Mais c'est quand on déballe l'écriture, c'est alors que la pensée cachée devient parole, devient vie pour les enfants de Dieu. Alors tous ceux qui classent les versets, qui parlent des versets sans toutefois les interpréter, ils ne prêchent pas. Ce sont des nuages sans eau. Et ces nuages sont toujours d'une couleur blanche. Mais si je ne parle pas des nuages blancs, je parle des nuages sombres qui sont chargés d'eau. Il n'y a que le vent qui puisse le secouer. C'est pourquoi tout ministre, c'est un nuage aussi. Parce que tous les saints sont comme des nuages. Et les nuages sont comme des colombes qui vont vers leur colombier. Jésus est à la colombe. La Sulamite était aussi une colombe. Ils ont une destination, le colombier. Donc le colombier, c'est le ciel, c'est l'éternité. Très bientôt, nous allons rentrer. Parce que quand on parle du colombier, on parle aussi du nid par rapport à la colombe. C'est pourquoi l'homme de Job a dit, je pensais que je terminerais ma vie dans mon nid. Donc l'éternité, c'est un nid.
Hey. Et le nid, c'est le nid aussi de l'aigle que l'on place sur le sommet des rochers. Parce que Canaan était un nid, Oh là. et l'aigle devait partir de la terre qui est l'Égypte et apporter ses enfants sous les ailes Sur les ailes. jusqu'à les poser sur le rocher, sur le nid. Mais il faudra que nous soyons nourris par le Seigneur. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, l'hiver est déjà passé. Nous ne sommes pas au temps de la sémaille. La sémaille, c'est la loi. Mais ici, nous vous disons, hommes, frères, nous sommes au temps de chanter. C'est de la joie, c'est le temps de la moisson. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, ce n'était pas l'hiver. Au jour de la Pentecôte, c'était le printemps. C'était la pluie de l'arrière-saison qui est tombée. Ok. C'est pourquoi ce jour-là, il y avait une forte pluie. Et quand on a une forte pluie, le fruit arrive à la maturation. Et c'était la moisson ce jour-là. Ok. Dieu, Jésus va revenir. Quand il reviendra, il ne viendra pas chercher autre chose. Remarquez, homme frère, il y avait des figuiers. Les premiers figuiers étaient maudits parce qu'ils n'avaient pas de fruits. Mais quand le Seigneur est arrivé au devant du second figuier, avec la colère, avec la faim qu'il avait parce que le premier figuier n'a pas donné de fruits, il voulait prendre sa hache, sa cognée, pour qu'il puisse raser. Mais il y a eu quelqu'un qui a dit, Maître, s'il vous plaît, donnez du temps à ces figuiers. Je vais l'entretenir pendant une année. Après l'année, vous reviendrez. S'il n'aura pas de fruits, alors à ce temps-là, vous pouvez les couper. C'est ça la grâce. Oh. Oh. Dieu n'est pas pendant le temps de sa colère. Nous sommes pendant le temps de la grâce. Le second figuier parle de l'église. Nous avons une année de grâce. Ok. Et l'année de grâce, on est en train d'arroser les jardins. On est en train d'arroser ces figuiers pour qu'ils produisent des fruits. Parce que quand le Seigneur viendra, il doit trouver le fruit. Et le fruit dont je parle, c'est la foi. Oh. Parce que Dieu ne consomme que la foi. C'est pourquoi il se pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Et nous répondons, oui, il aura la foi sur la terre. Yes. Et la foi, c'est dans l'église. Parce que nous sommes un jardin fermé. Mais il faut que les deux vents soufflent. Et Aquilon, et autant. Mais cela produit le parfum. Or, nous disons que le parfum, c'est le nom de Jésus qui est dégagé. Donc le parfum, Jésus, son nom, c'est un parfum. Parce que dans le livre des Cantiques, chapitre 1er, verset 3, il dit, ton nom est plus soif que le parfum. Donc c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Donc quand je suis en train de prêcher, il a le parfum qui s'en exhale maintenant. C'est la bonne odeur qui se dégage parce que après cela, le Seigneur entrera dans son jardin pour cueillir les fruits les plus excellents. Alors produisons de fruits dignes de la repentance. Donc quand on ne se répand pas, on n'a pas produit de fruits pour le Seigneur. C'est pourquoi nous croyons que les jardins fermés, c'est la 4e terre qui produit 100, 60 et 30 parce que c'est cette terre-là qui a réjoui le cœur de celui qui a sémé. Or la sémence, c'était la parole. Okay. Quand nous prêchons, l'église, c'est cette 4e terre, portion de terre, qui a produit 100, 60 et 30. Le 100, c'est Abraham, qui a mis au monde à 100 ans. Le 60, c'est Isaac, qui a mis au monde ses 2 enfants à 60 ans. Et le 30, c'est Joseph en Égypte, parce que Jacob, quand il est mort, c'est Joseph qui est devenu le père de ses frères. Parce que c'est lui qui avait le droit de naissance en son temps. Donc, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est ça la 4e terre, parce que le salut vient de Juifs. Okay. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu de noir seul n'existe pas. Mais que le vent souffle. C'est pourquoi quand le vent souffle, même l'OTAN, quand il y a de fortes pluies, ne t'en fais pas, frère. Même si nous sommes secoués de toutes parts, nous savons que nous porterons des fruits à maturité. Yes. Et le Seigneur viendra en cueillir le fruit excellent en son temps. Que Dieu vous bénisse. Quel que soit le temps que vous êtes en train de traverser, restez toujours le jardin de l'Éternel. Et le jardin de l'Éternel a toujours été arrosé par 4 bras du fleuve, qui sont les 4 bras de l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est tout un fleuve qui nous arrose. Okay. Et pour qu'il soit arrosé, il faut que la pluie tombe. C'est pourquoi que le vent souffle. Et pendant que les gens sont en train de souffler, laisse le temps au Seigneur lui-même. Yes. Parce que c'est lui qui sait comment il forme les eaux
dans les seins maternels. Prédicateur, prêche simplement la parole de Dieu. Ne fais pas la police de la parole de Dieu. Prêche simplement la parole de Dieu. Arrose le jardin. Mais quand nous sommes au lit, le propriétaire du jardin prendra soin de son jardin parce que lui-même sait qu'il viendra en cueillir le fruit. C'est pourquoi nous voulons dire ici que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen. En ce temps de la fin, que la parole vous soit accordée jour le jour. Je pense que si Dieu le permet, le dimanche, nous allons parler du vent de l'Est. qu'est-ce que le vent de l'Est apporte? Parce qu'il est écrit, il se dirige vers le sud, vers le midi. Il passe par le nord, donc il y a l'Est, le sud, l'Ouest et le Nord. C'est ça le circuit imposé. Ça, c'est la loi de la nature. Aussi longtemps que l'Église existe, les 4 saisons nous seront toujours accordées, mais avec des grandes extrémités, l'hiver et l'été. Pendant la mauvaise saison, c'était l'hiver. Pendant la période des vaches maigres, c'était l'hiver. Et pendant l'été, la fourmi a amassé. Joseph a amassé pendant l'été parce qu'il avait la nourriture en abondance. Parce que la mauvaise saison, c'est l'hiver qui est passé. Que Dieu vous fasse passer, que ce ne soit plus toujours l'hiver dans ta vie. Si tu es en train de pleurnicher, après l'hiver viendra l'été. Que Dieu vous fasse entrer dans une nouvelle saison. Parce que tous ceux qui sont stériles arrivent aussi au temps de la fécondité. Amen. Que tes affaires marchent au nom de Jésus-Christ. Que ta santé te soit rétablie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu entreprends réussisse au nom de Jésus-Christ. Que la nouvelle saison te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.